Je suis Alhaj Abdoulaye Safi, gestionnaire de projet. Je travaille avec le HCR au Tchad. Je suis tchadien. Et je suis arrivé ici il y a un mois, le 15 août, pour prendre part à ce programme d'anglais. L'anglais, en fait, présentement, est la première langue au monde. Et l'anglais s'est imposé à nous tous comme langue de travail. Comme je l'avais dit tout à l'heure en anglais, je recevais la plupart de mes instructions d'abord en anglais. Bon, des fois ils disent la version française suivra. Et quand est-ce que ça va arriver? Des fois ça arrive tard. En réalité, les gens accordent peu d'importance aux traductions ou quoi tout ça. Donc, tu es obligé, pour être performant dans ton travail, pour espérer développer ta carrière, de parler l'anglais. Laissez-moi juste vous dire un exemple de combien l'anglais est important. J'avais un collègue qui travaille dans le cadre de WASH, Water and Sanitation, IGN. Il partait en mission avec un autre collègue à Genève et ils ont fait escale à Paris. Je pense que nous pensons tous que Paris, c'est quand même la capitale du français, de la langue française. À Paris, à l'aéroport même de Paris, ils ont réalisé que l'avion va quitter presque 6 heures après. Donc, ils vont passer un long moment ici. Et il y avait une grève des taximans à Paris ce jour-là. Donc, son collègue est allé demander aux douaniers est-ce qu'il n'y a pas de taxis spécialisés, des taxis qui sont comment dire, liés directement à l'aéroport. S'il connaît leur numéro, il appelle un taxi pour qu'il aille 2-3 heures regarder un peu Paris. Le gars lui a dit non, je ne connais pas de taxi. Il est reparti. Mon ami là, qui connaît parler anglais, il dit laisse-moi essayer. Il arrive et il pose la question au douanier en anglais, la même question. Et le policier lui-même enlève son téléphone pour appeler un taxi pour que mon collègue et son ami là aillent visiter Paris avant de venir. C'est pour dire combien l'anglais est important. Même pour les Français, tu parles anglais, on te répond plus vite que quand tu parles français. Je crois que, comme l'a dit un jour M. Ning, nous sommes en train quelque part de subir la dictature de l'anglais. Il n'y a que le choix entre deux. Soit de subir ou d'être aussi un acteur. Si tu continues à ne pas apprendre l'anglais, tu continues à subir. Mais si tu veux aussi être un acteur, you should speak English. Pour à bien m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses. Premièrement, je ne savais pas que l'anglais, il y avait beaucoup de mots en anglais. Au début, on me disait que non, l'anglais, c'est juste une langue qui a quelques mots seulement. Mais après, je me suis rendu compte, comme on disait en anglais, English is the vast vocabulary. Donc, durant les 1 mois, les 30 jours passés ici à Bière, j'ai pu développer en fait l'écoute. Avant, quand je mettais par exemple des vidéos ou quand j'écoutais quelqu'un parler l'anglais, il m'est difficile de comprendre l'anglais, surtout certains accents. Donc, le séjour ici et la formation à Bière m'a permis d'améliorer cet aspect-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, le parler. Quand j'étais arrivé ici le premier jour, ici, au niveau des checkpoints, Madame Ning est allée pour me récupérer. Ça a été vraiment une difficulté de se comprendre. Donc j'étais obligé, j'étais même découragé. J'ai commencé à lui parler en anglais, mais j'étais découragé par la suite. Là, je continuais seulement en français. Mais maintenant, quand quelqu'un me pose une question, même si c'est difficile, je force et je parle en anglais. C'est-à-dire ça m'a donné en fait ce qu'on appelle le sang-froid de parler en anglais, de ne pas avoir peur de parler l'anglais. Et c'est en parlant l'anglais là que je réalise que je suis en train d'améliorer mon anglais. Et le dernier point, l'avantage c'est que ça m'a permis aussi d'améliorer beaucoup mon écrit. Quand on me disait que tu vas présenter un rapport à la fin de ta formation, je ne savais pas que j'allais faire 6 pages en anglais.
Mais comme je parle beaucoup, quand j'ai commencé à écrire aussi, j'ai réalisé que j'écris aussi beaucoup. Et c'est en anglais en plus. Donc vraiment, c'est des choses très positives que j'ai acquises durant mon séjour ici à Lyon. Et j'ai dit bon courage à l'équipe qui est en train de manager, qui est en train de diriger le bien-plan, de continuer comme ça. Et s'il y a peut-être quelqu'un qui va voir cette vidéo ou qui va m'écouter, s'il décide par exemple de venir apprendre l'anglais ici à Bienne, je lui dis de ne pas hésiter. Parce que non seulement il va avoir l'anglais, mais l'anglais a moindre coût. Et la vie ici également, tu vas apprendre beaucoup de choses en vivant ici à Bienne, à Boya. Yes we can, yes we can, yes we can. Oh.